Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Je vois ici quelque chose de très intéressant. C'est un psaume pour le jour du Shabbat, d'ailleurs, pour le jour de l'adoration. Et le psalmiste nous dit qu'il est bon de célébrer l'Éternel et de chanter en son honneur. Et il ajoute une précision qui est une précision temporaire, d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait croire que ce psaume qui est là pour le jour de l'adoration, on pourrait se dire il faut adorer Dieu toute la journée, certes, mais il parle des nuits, c'est-à-dire que cela dépasse le jour de l'adoration. Et ici, le psalmiste nous encourage à avoir dès le matin une attitude où on annonce à ceux qui nous entourent les bontés de Dieu. Alors dès le matin, ça ne veut pas dire non plus que ça s'arrête, mais c'est aussi pendant les nuits, c'est une manière hébraïque de dire toute la journée, à quelque occasion que ce soit, parlez des bontés de Dieu pour vous. Et c'est là un message que je trouve très beau parce qu'il a deux avantages. Le premier, évidemment, c'est que j'annonce les bontés de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui m'entourent vont pouvoir entendre parler de Dieu et ainsi le connaître ou mieux le connaître et grandir dans leur expérience avec lui. Mais il y a un deuxième avantage, c'est que quand je parle de Dieu, je me fais du bien à moi-même. Alors c'est un petit peu quelque chose qui devrait nous toucher parce que j'en retire un bénéfice immédiat. Parler de Dieu me fait du bien à moi-même et fera du bien aussi à ceux qui m'entourent. Peut-être est-ce une façon de regarder, entre guillemets, le travail que Dieu nous demande d'une autre manière, avec un autre regard. Non seulement je suis utile aux autres, mais je suis aussi utile, et j'allais dire d'abord utile, à moi-même.